Bonjour, bienvenue donc au Mas de la Pistache, la première ferme française de production de pistaches françaises. Voilà. On est situé dans le sud de la France, dans le département des Alpes d'Haute-Provence, sur la commune de Forcalquier, dans le 04, pour vous situer grosso modo à 70 km au nord d'Aix, en direction des Alpes. Voilà. Donc ici on a un verger en production de 6 hectares de pistachers qui ont été plantés. Les premiers en 3 ans et demi et la deuxième variété a été plantée il y a 2 ans et demi, grosso modo. Voilà. Donc cette année, pour la première année, on a ramassé 2 seaux de pistaches en France. Voilà. Donc on y est arrivé. Donc d'où d'ici l'idée de créer un peu cette chaîne dédiée à la pistache et donc à cet univers, à cet arbre méconnu qui est présent dans tout le contour méditerranéen et surtout autour de la Méditerranée et bien sûr en France. Vous pouvez le trouver à partir de Nice jusqu'à bien sûr Avignon, voire un tout petit peu près de Lyon, ensuite en redescendant en Ardèche, Montpellier, Narbonne, Carcassonne et Perpignan. Voilà. Un autre noyau, on le trouve aussi dans Quercy, à côté de Montauban, au nord de Toulouse. Voilà. Il adore les terrains calcaires et c'est sa prédilection. Il lui faut du froid et du chaud. C'est ce contraste thermique qui peut être saisonnier ou journalier qu'il a besoin de la pistache. Elle a besoin de froid la nuit et chaud l'après-midi. Et actuellement, on les a. Et depuis des siècles, la pistache s'épanouit. Il y a 2 sortes de pistachers. Vous avez le pistacher lentiscus, qui est celui qui habite au plus près de la Méditerranée et qui remonte un tout petit peu vers l'arrière-pays provençal, qui est en forme de buisson, voilà, et qui fait des baies rouges. Voilà. Et de là, on extrait, bien sûr, l'huile essentielle de lentiscus. Voilà. Sinon, dans certains pays comme l'île de Chios, pour les personnes qui sont sensibles, qui ont des problèmes de pylobactéries au niveau de l'estomac, on extrait aussi un certain mastic, le mastic de Chios, qui est millénaire. C'est une solution, c'est un petit bonbon qu'on suce et c'est super bon et ça permet de battre les pylobactéries. Voilà. Donc le pistacher a plusieurs facettes. Et la deuxième, c'est le pistacher térébinthe, qu'on trouve un peu dans tout le contour méditerranéen, surtout dans l'arrière-pays, environ 150 km de la mer. C'est un arbre costaud qui pousse dans la pierre, voire dans la caillasse, qui est capable à s'adapter dans des conditions extrêmement rudes. Voilà. Il supporte jusqu'à moins de 30 degrés et plus 50 degrés. Voilà. Donc ça, vous le trouvez partout. Tout autour de la Méditerranée, jusque dans l'arrière-pays. On peut le voir jusqu'à Gap. Au nord de Gap, on peut trouver encore des pistachers térébinthes. Voilà. Ça, c'est le porte-greffe de la pistache Vera, celle qui produit des grosses pistaches, que Marc Polo a ramené de ses voyages de Chine, l'a ramené, l'a fait goûter à l'Occident, dans les cours européennes. Et à l'époque, ça s'appelait la noix de Perse. Voilà. Donc ici, dans ce verger de pistachers, on en avait environ 2500 arbres. On a mis en place plusieurs cultivars pour essayer. Et un centre d'investigation vient d'être ouvert. Voilà. En même temps, on produit des arbres locaux, basés sur des souches locales, qu'on greffe et qu'on met en vente à nos clients. Voilà. Donc c'est des arbres qui sont costauds, qui sont adaptés à notre climat. Pas besoin d'aller acheter des pistachers ailleurs, on les a en Provence. Voilà. Donc, concernant la culture de la pistache, qu'est-ce qu'il faut savoir? Avant tout, la pistache, c'est un arbre dioïque. Il perd ses feuilles à l'automne. Donc, c'est assez difficile à le reconnaître, pour qu'en hiver, il est mélangé au milieu des autres arbres. Le seul moyen pour le reconnaître, c'est d'aller vers le mois de juin, quand il commence à faire ses baies rouges. Il fait des baies rouges et des grappes. Voilà. Et on le trouve partout, un peu dans toute la garrigue. Voilà. Et ces baies rouges, il y en a certaines qui sont bleues. Les bleus sont fécondés et dedans, vous verrez, il y a une petite pistache. Voilà. Donc c'est un arbre qui s'implante bien dans le contour méditerranéen. Voilà. Pour ce qui concerne la culture, donc il faut savoir que c'est un arbre qui est résistant. Il y a besoin de 5 critères, grosso modo, pour pouvoir produire des pistaches. 1. Au mois d'avril, une pluviométrie inférieure à 50 mm. Si vous avez ça, dans votre secteur, on peut monter jusqu'à 65 mm. Pourquoi? Pour qu'en fait, la pistache, au mois d'avril, c'est sa période de pollinisation. Les mâles pollinisent et balancent leur pollen dans l'air, et s'il pleut, ben, le pollen tombe et il ne peut pas féconder les femelles.
qui sont juste à côté. Voilà. Ça, c'est le premier critère. Deuxième critère, on a besoin d'une pluviométrie annuelle inférieure à 450 mm. Ici, on y est, on les a. Il y a des endroits, il y a des années, on peut être même en dessous. Il y a 2 ans derrière, on était à 250 mm. Donc, c'est un climat semi-désertique. Donc, on y fait partie. La pistache, elle a besoin de terre calcaire. Elle adore les terres calcaires ou alcalines, avec un pH supérieur à 7, voire 8. Elle est capable aussi de pousser dans les autres terres, mais c'est préconisé de la faire pousser dans ces terres-là. Elle peut même pousser dans des sables si vous l'amenez avec des apports de calcium ou des oligo-éléments à lui apporter. Voilà. 3. 4. On a besoin d'un vent dominant et sec. Ici, on a. Ici, comme dans le Languedoc. Ici, c'est le Mistral. En vent du Nord, sec. Dans le Languedoc, dans l'Occitanie, on a la tramontane. Pareil, vent du Nord. Il peut être un peu plus chargé en humidité. C'est un problème. Mais il est toujours présent et il souffle. Et en soufflant, il apporte les fameuses spores, les fameuses pollens de pistache, le mâle qui va féconder cette femelle. Voilà. Donc, on a dit humidité relative. Il faut une humidité relative au printemps, peu d'eau au mois d'avril, 450 mm, du froid et du chaud. Donc, il faut quand même des hivers qui apportent quand même une certaine rigueur pour créer une alternativité à la pistache et au printemps, il va démarrer d'une manière très rapide et après, il va être repris par l'été. Et donc, il lui faut une été assez longève. La récolte des pistaches est autour du 15 octobre. Donc, plus les arrière-saisons sont belles, plus on a de la possibilité d'avoir de la pistache. Voilà. Donc, voilà, c'est ce grosso modo ça. Et bien sûr, après, il lui faut de l'eau. Si vous avez de l'eau, le pistacher pousse 2 fois plus vite. Il va rentrer en production beaucoup plus rapidement. Pour la simple question que, au lieu de faire une petite ramification de 40 cm, il ne va pas s'arrêter là, il va refaire une autre ramification. Et plus les ramifications sont longues, plus dessus, il y aura des bourgeons. Ces bourgeons seront des bourgeons fructifères qui vont faire des espèces de grappes, qui seront des grappes à pistache. Donc, plus vous avez moins de pousses, et systématiquement, vous aurez de moins en moins de pistaches. Donc, avec l'eau, l'arbre il se sent bien et systématiquement, il allonge sa pousse et de là, plus de pistaches. Voilà. Vous aurez des pistaches bien fécondées, bien remplies. Vous aurez des grosses pistaches qui sont idéales pour l'apéritif. Voilà. Donc, l'eau n'est pas à oublier et pas exclure. Mais on sait que vous pouvez le faire aussi. C'est un arbre qui est capable de résister. Il rentrera simplement en fructification un peu plus tard et vous fournira une quantité de pistaches plus petite, mais peut-être voire même meilleure, mais plus lointain. Horizon 6 voire 10 ans. Voilà. Voilà, ça c'est un peu la production de la pistache. Sinon, c'est un arbre qui s'adapte très bien en milieu biologique, en agriculture biologique, c'est le cas chez nous. Nous, c'est les moutons qui nous les fertilisent, qui nous les fument. Donc après, il y a une taille qui est un peu particulière. C'est un arbre qui a tendance à avoir une pousse apicale, donc elle est assez difficile à le former. Voilà. Voilà. Sinon, tout le restant, c'est un arbre qui se mêle très très bien et qui est un arbre qui est très très peu dépensier. Chose qui est très intéressante dans un contexte de crise actuelle où malheureusement toutes les matières premières coûtent de plus en plus cher. La pistache, lui, elle s'adapte avec peu.